Les 3 étapes pour attirer l'amour à soi et attention, c'est pas facile. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme aujourd'hui. On se retrouve pour cette, fin de mois de septembre pour parler, d'à mes yeux, les 3 grandes étapes avec lesquelles, pardon, on va naturellement et instinctivement attirer l'amour à soi. En fait, vous allez le voir et je le vois beaucoup en fait, hein, dans les relations, dans les histoires que mes clientes, les partages qu'elles me font sur leurs histoires amoureuses, que c'est toujours un de ces 3 points qui, pose souci. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie qu'on en parle, pour vous aider à mettre de la conscience dessus et vous aider bien sûr à attirer la prochaine personne. Alors la première étape, c'est celle que je mets tout de suite sur le tapis dans tous les accompagnements que je fais, dans mon livre et cetera, c'est retrouver sa part de responsabilité. Retrouver sa part de responsabilité dans la situation sentimentale qui nous arrive. Parce que souvent, on est tellement blessé, en souffrance par rapport à l'autre, par rapport aux relations de notre passé, que on n'arrive pas du tout à se sentir responsable de ce qui se passe. C'est tellement douloureux que notre seul moyen de repartir à la surface, c'est de se dire: «C'est la faute de l'autre. Moi, j'ai rien fait de mal. C'est ta faute si je suis comme ça. C'est la faute des hommes, c'est la faute de l'univers, c'est la faute de machin si je suis comme ça». Et malheureusement, ben, le souci, le problème de ça, c'est qu'en pensant que c'est la faute de l'autre, eh bien toi, tu penses que tu es toujours la victime. Et le problème dans l'inconscient collectif et dans le tien, c'est que la victime de l'histoire, c'est toujours celle qui est sacrée-sainte. C'est toujours celle qui n'a jamais à se remettre en question. Et le problème de ça, c'est que du coup, tu n'as aucun axe sur lequel tu peux travailler personnellement pour améliorer ta situation. Or, si ça fait 5 fois, 6 fois, 10 fois que tu as ce type de problème, c'est peut-être pas la faute des autres. Il y a peut-être quelque chose en toi que tu peux travailler, que tu peux transformer et je pense que si tu es sur le podcast, c'est aussi pour ça, pour justement réussir à, comprendre ta part de responsabilité et la transformer. Donc oui, c'est normal d'avoir envie d'avoir le rôle de la victime puisque la victime, encore une fois, elle est sacrée-sainte, c'est celle qu'on aime et on veut tous être aimés. Donc c'est normal d'avoir envie de rester dans ce rôle de victime, mais pour réussir à avoir justement de nouvelles expériences dans sa vie amoureuse et se rapprocher de l'amour, c'est nécessaire de se rendre compte que, ben, nous aussi, on n'est pas tout blanc. OK? Donc, il y a peut-être quelque chose chez vous que vous n'écoutez pas. Un comportement, un point, une habitude, le choix des hommes que vous avez qui vous empêche de, rencontrer la bonne personne. Demandez-vous: «Est-ce que je vais toujours vers le même type d'homme? Est-ce qu'il y a des hommes que je repousse? Ces hommes que je repousse, est-ce que eux, ils ont l'air beaucoup plus sincères dans leur orientation, vis-à-vis de moi? Est-ce que ces hommes-là, ben, s'ils m'attirent pas au premier abord, je les repousse aussi parce que je veux surtout pas avoir ce type d'homme dans ma vie?» Parce que moi, j'ai envie d'un homme qui soit comme ça, comme ça, comme ça et du coup de ne pas laisser l'expérience se faire. C'est un des points qui est envisageable. Après, il y en a tellement, mais vous voyez, on a tous une part de responsabilité dans les situations qui nous arrivent et je pense que c'est la première étape, se dire: «OK, où est-ce que moi, je me foire? Où est-ce que moi, je vais et je sais que quand j'y vais, je vais dans le mur, mais j'y vais quand même parce que je sais pas faire autrement». Et le premier point, avant de vouloir le transformer, c'est de venir le reconnaître. Parce que derrière, ça va être un premier pas pour réussir justement à sortir de ce schéma-là et attirer l'amour à soi. La deuxième étape, c'est de rencontrer et d'être en alerte dans le réel. Alors, je vous parle souvent de cette notion de réel et de cette notion d'imaginaire. J'explique que la plupart des cas, on est tellement en train de se projeter avec l'autre au bout d'un jour, 2 jours, 3 jours, que en fait, on est complètement dans l'imaginaire et on a complètement abandonné le réel. Sauf que la relation amoureuse se vit avant tout dans le réel. Et l'idée, en fait, pour moi, qui va vous aider aussi à vous sortir la tête de l'eau par rapport à ça, c'est de ne pas vous laisser embarquer par les phrases, les promesses, les demandes de l'autre si elles ne sont pas OK avec ce que vous, vous sentez juste pour vous. Hem, Beaucoup de femmes savent justement ce qu'elles ont envie de faire ou ce qu'elles n'ont pas envie de faire, mais par peur, souvent, de perdre l'autre, par peur que l'autre se désintéresse de nous, au bout de parfois d'une semaine, hein, elles vont toujours s'adapter. Or, la puissance du masculin, c'est de venir nous chercher dans notre féminin, mais la puissance du féminin, c'est de savoir doser et tempérer justement cette recherche, de ne pas tout donner tout de suite, comme un grand livre ouvert
dans notre intimité. Évidemment qu'on arrive tous avec nos casseroles, nos peurs et c'est normal, hein, c'est quelque chose qui se travaille aussi dans le temps. Mais savoir dire non, savoir dire: «Pour l'instant, j'ai pas envie de rencontrer ta famille, c'est trop tôt» ou «Non, désolé, jeudi, je suis pas disponible et malheureusement samedi non plus, donc on se verra plutôt lundi». Voyez? Savoir dire non et ne pas s'adapter constamment à l'autre par peur de le perdre. Parce qu'encore une fois, si on fait ça, on est beaucoup plus dans la peur de perdre l'autre que dans la joie de réussir sa relation. Parce qu'on a peur de finir seul, qu'on a peur d'être abandonné la plupart du temps aussi. Donc, je vous invite vraiment à savoir poser vos limites, à ne pas aller trop loin, trop vite. Quand un homme veut coucher avec vous très vite et que même si vous êtes excité, vous savez que c'est pas OK avec votre corps pour l'instant, bah, vaut mieux dire non en fait. Lui dire: «Écoute, honnêtement, pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour moi. Je préférais qu'on se quitte maintenant. Ou qu'on se voit, je vais rentrer chez moi et on se verra la semaine prochaine, on verra comment ça se passe, et cetera. Vous voyez? Savoir poser ses limites. Je pense que c'est un des points et une des forces aussi du féminin, comme je l'ai dit, parce qu'on a cet homme qui veut pénétrer, à tous les sens du terme, dans l'intimité féminine et cette intimité féminine qui sait, en fait, mesurer là où elle est prête à laisser entrer et là où c'est pas encore le moment. Et de ne pas tout enlever par peur de perdre l'autre. Encore une fois, dans une énergie de la peur. Et du coup, l'expérience de l'autre, on la fait dans le réel. Et c'est la troisième étape, avoir une approche réaliste de l'autre. Ce que je vois souvent chez les personnes que j'accompagne ou dans mes commentaires ou mes MP Insta, que m'en voyez beaucoup d'ailleurs, c'est cette capacité à vouloir penser pour l'autre et penser que l'autre, du coup, est idéalement moulé sur nos attentes et nos besoins. Que l'autre a déjà le livre ouvert de nos vies et qu'il a plus qu'à rentrer dedans, prendre des notes et exactement réagir comme vous auriez besoin qu'il réagisse pour vous sentir aimé. Sauf que dans le réel, ça fonctionne pas comme ça. Dans le réel, l'autre, il est profondément imparfait. Et l'amour, c'est déjà accepter que l'autre va apprendre à vous connaître dans le temps et dans le réel. Que l'autre va peut-être faire plein de bêtises avec vous et il aura même pas conscience que c'est des bêtises avec vous. Surtout que la plupart du temps, quand l'autre réagit mal, en tout cas pas comme on aimerait qu'il réagisse, donc mal selon vous, vous êtes pas honnête sur le fait que ça vous a blessé ou touché. Vous vous renfermez en disant: «Non mais t'inquiète, c'est OK, point», tu vois? Alors que toi-même, tu sais que le point, tu veux juste qu'il réagisse parce que tu as mis un point, parce que toi, tu sais que un point égale: «C'est la merde, tu ne me respectes pas, je suis froide, viens me reconquérir, viens m'aimer». Sauf que l'autre n'a pas cette intelligence-là et l'autre, la plupart du temps, ne veut même pas faire un mal. C'est juste qu'il se réalise là-dedans, là où vous ne savez peut-être pas encore poser vos limites et vous ne savez pas vous responsabiliser et responsabiliser l'autre sur ce que vous ressentez en verbalisant ce que vous ressentez. OK? Donc, ça va avec ce que je disais. Comprendre qu'il ne peut pas vous comprendre si vous ne parlez pas de vous, si vous ne posez pas vos limites, tout en comprenant que, bah oui, c'est vrai, au bout de 2 semaines, peut-être que d'attendre qu'il soit là tous les jours pour vous, et que vous vous voyez 4 fois par semaine, c'est beaucoup et que dans le réel, ben, vous vous connaissez depuis pas si longtemps. Peut-être qu'il a des choses à faire, vous aussi, et que l'autre ne doit pas être en haut de votre pile de priorités dès le début. C'est quelque chose qu'on va expérimenter dans le réel parce que l'autre, on apprend à le connaître, encore une fois, dans le temps. Avec l'expérience de la vie, OK? Et avec cette expérience dans votre expérience de vie, ce microcosme dans le grand microcosme de votre vie. Et l'une des raisons pour lesquelles, pardon, on perd ça, c'est parce qu'on est né dans une société où on nous apprend que l'autre nous comprend parfaitement dès le départ et qu'une histoire d'amour ne connaît aucune galère. Et moi, j'aime bien, dire, non pas «ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants», «ils vécurent heureux et eurent beaucoup de galères» et peut-être aussi beaucoup d'enfants, mais c'est normal en fait. Tout ça passe par de la communication, de la discussion, de la vulnérabilité. Savoir accepter que là, tu me fais mal, là, ça ne va pas. Là, bah, aujourd'hui, non, je suis pas disponible, et cetera. En fait, rappelez-vous vraiment de ça, l'amour intervient quand on arrive à ne plus être égoïste sur ce qu'on ressent. Quand on arrive à comprendre que ce qu'on ressent, c'est de la valeur pour nous 2, pour toi et pour moi. OK? Et donc que l'on va le travailler et que quelque part, en mettant ça sur la table, tu lui fais une déclaration très forte de vulnérabilité. Et évidemment, cette vulnérabilité, elle se donne dans le temps, elle se travaille dans le temps en fonction aussi de votre degré de 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 confort l'un avec l'autre. Mais elle est nécessaire. De la même manière qu'il est nécessaire aussi de savoir poser des limites quand on estime que c'est
pas encore OK de parler de telle ou telle chose. Mais en tout cas, on le verbalise et on se responsabilise dessus. On n'attend pas que l'autre le comprenne pour nous. Maintenant, attention, j'aimerais quand même dire quelque chose d'important avant de conclure ce podcast. Bah, comprendre ces blocages, ça ne veut pas dire qu'il faut les réparer avant de trouver l'amour. Parce que là, c'est vrai qu'avec tout ce que je vous envoie, on se dit: «Non mais attends, moi je peux pas arriver avec tout ce pot de merde devant un mec, ça va le faire fuir et cetera». Moi, je pense qu'au contraire, évidemment que ça se fait dans le temps, évidemment qu'au début, on ne va pas arriver avec, 2 sacs, on va poser sur la table au premier date en disant: «Voilà ma vie, ma blessure d'humiliation, ma blessure d'abandon, ma blessure de truc, mon père qui m'a fait du mal, ma mère qui m'a abandonné. Voilà, ça c'est ma vie, démerde-toi». Non, évidemment, ça se travaille dans le temps. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas attendre d'aller mieux, d'être parfaite, d'être idéale pour trouver l'amour. Au contraire, je crois que c'est Florentine, je sais plus si c'était Florentine, qui disait ça dans un podcast que j'ai écouté dernièrement de Noah Wang de L'espace du couple. Mais c'est ce truc de: «Ça y est, je suis la fille parfaite, ça y est, je suis prête pour trouver l'amour». Alors que cette perfection, elle est justement pas là, en fait. C'est la perfection de nos êtres se travaille dans l'imperfection, de nos sentiments, de nos émotions, de nos insécurités, qu'on travaille et qu'on guérit aussi avec l'autre et pas avant l'autre. Évidemment qu'il y a des choses qui vont se travailler avant, mais en tout cas, n'attendez pas, ne vous bloquez pas à l'amour, ne vous interdisez pas à l'amour. Florentine dit justement, c'est la double peine. Non seulement je fais pas bien, mais en plus je m'interdis de trouver l'amour. Bah, c'est un peu ça. Je suis vachement d'accord avec elle là-dessus. Au final, heu, faites-vous ce cadeau de vous aimer assez pour vous ouvrir à quelqu'un avec qui ça va être peut-être être difficile de parler de ces choses-là, mais au final, ça va être tellement guérisseur. Parce que l'amour guérit, n'oubliez pas. Donc voilà, vous l'aurez compris, pour réussir sa relation, tout demande à avoir foi aussi en soi, en tout ce travail de responsabilité de soi, dans le réel et avec l'autre. Je pense que c'est la responsabilité, qui nous permet d'apporter des éléments de nous à l'intérieur vers l'extérieur et vers l'autre. C'est la seule chose qu'on peut lui apporter. C'est exprimer à l'extérieur du mieux qu'on puisse ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'on se rapproche aussi beaucoup de l'amour. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura inspiré, parlé, qu'il vous aura aidé à y voir pardon, plus clair dans la le grand jeu des relations amoureuses, de tout ce qui va vous permettre d'attirer à vous l'amour cette année. En tout cas, je vous le souhaite et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. On se retrouve sur Instagram @brendaboukris et sur mes différents réseaux sociaux. Bisous.